pour aller dans le vif du sujet, je vais vous parler de quelqu'un aujourd'hui qui s'appelle Jésus-Christ. Et certainement, ceux qui regardent cette vidéo, qui entendent peut-être ce nom-là, ils se disent bon ben là on va zapper tout de suite parce qu'on n'a pas envie d'entendre parler de ça et ça ne nous intéresse pas du tout. Eh ben, détrompez-vous parce que j'étais comme vous moi aussi et j'étais loin d'imaginer qu'un jour j'allais me tenir devant une caméra pour parler de Jésus-Christ. Et puis voilà, on en vient en fait... j'ai un ami en fait du lycée qui avait donné sa vie au Seigneur Jésus. Bon, évidemment, là, je vous le dis comme ça, mais quand il me l'a dit, moi, c'était pas du tout comme ça. Moi, ce que j'avais entendu dire de lui, c'est que ce gars-là, il est tombé dans une secte, et puis il s'est fait embobiner par des gourous, et puis voilà, il est devenu fou, il veut plus sortir, il veut plus voir personne et tout. J'ai dit, bon, ok. J'ai dit, écoute, moi, ce gars-là, je le connais, c'est un ami d'enfance, donc moi, tout ce que je peux te dire, c'est que s'il est bien dans son truc, bah, tant mieux pour lui. Mais moi, je suis dans mon rap, et puis je compte pas bouger, quoi. Et puis peut-être plus tard, justement cet ami en question, il est venu chez moi, il est venu me visiter à la maison et ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu et tout. Alors je l'ai accueilli et tout, je lui ai dit ça va, ça fait longtemps et tout, ouais, tout ça. Et puis je lui ai dit bon bah alors qu'est-ce que tu racontes et tout. Et puis bon bah, voilà, il commence à me parler de Jésus, de la parole et tout, de la Bible et tout. Moi j'ai été choqué quoi, j'ai dit mais qu'est-ce qui t'arrive et tout, t'es devenu barjot vieux, qu'est-ce que tu racontes, pourquoi tu me parles de Jésus Et puis voilà, on commence à discuter quoi. Je voulais pas fermer mes oreilles et dire bon, il est fou quoi. C'est quand même mon ami, donc je cherche à savoir qu'est-ce qui l'anime vraiment quoi. Pourquoi il fait ça, pourquoi il a tout quitté, pourquoi il vient plus en boîte, pourquoi on le voit plus, pourquoi il boit plus. Et puis plus je parlais avec lui en fait, et plus je me rendais compte que tout ce qu'il disait, ça faisait que confirmer ce que moi j'avais dans le cœur en fait, mais que j'avais jamais dit à personne, dans le sens où voilà, il me disait que tu sais, Dieu c'est pas la religion. Dieu n'a rien à voir avec une religion. Les religions ont été inventées par l'homme. Et toutes les religions toutes les guerres sont à la base provoquées entre parenthèses par les religions. Donc Dieu n'a rien à voir là-dedans, tout ça. Dieu est amour, Dieu existe, Dieu est esprit. Voilà, il me disait plein de choses et tout. Et j'ai dit, franchement, ouais, je suis d'accord avec toi et tout. Moi, je suis d'accord avec toi. Moi, je me retrouve dans aucune religion et je n'ai pas de religion. Même si, entre parenthèses, je suis d'une famille catholique parce que je suis d'origine portugaise, mais j'ai jamais été faire une prière. Je connais aucune prière catholique et je vais pas à la messe et je j'allume pas de bougies, de cierges. Puis voilà, je fréquente pas non plus de mosquée, même si je connais beaucoup de musulmans et je me retrouve pas dans cette religion, pas du tout, et je vois pas ce que Dieu a à voir là-dedans. Donc tout ce qu'il me disait, ça faisait que confirmer ce que je pensais en fait. Et puis voilà, et puis je commence à lui poser des questions, donc des questions un peu plus profondes, des questions existentielles, pourquoi il y a l'homme, d'où il vient, tout ça, et puis à chaque fois il me répondait quoi. Il me répondait, mais bibliquement parlant, et puis à chaque fois je disais, mais franchement vieux, t'as changé, je me souviens à l'école, tu trichais sur moi tellement t'étais nul, et là maintenant c'est toi qui m'enseignes des choses de la vie. Je dis, mais même ton langage a changé, tout ça, comment ça se fait, qu'est-ce qui t'est arrivé et tout. Et il me dit qu'il a rencontré Jésus. J'ai dit, mais arrête, t'as rencontré Jésus, mais comment ça tu l'as rencontré? Il me dit, voilà, j'ai rencontré Jésus, Jésus existe et tout. Il me dit, tu crois en Jésus? Je dis, je sais pas, ouais, peut-être, ouais, moi, y a pas de problème, j'ai pas de problème avec Jésus. Il me dit, mais tu sais, Jésus est mort, mais il est aussi ressuscité. Donc s'il est ressuscité, tu peux le rencontrer toi aussi. J'ai dit, mais arrête, vieux, qu'est-ce que tu me racontes? Jésus, il est mort il y a 2000 ans. Tu peux pas rencontrer Jésus. Il me dit, mais si, puisqu'il est ressuscité, tout ça. J'ai dit ok, bon, suite à cela, j'ai dit ok, franchement, moi je suis content pour toi, t'as l'air d'aller bien. Mais franchement, moi je suis dans mon truc, tu vois bien, là je suis en train de sortir mes albums et tout, il commence à y avoir du monde qui soutiennent et qui sont convaincus que ça va percer. Donc on n'est pas prêt de lâcher le morceau, tu vois, nous notre but c'est de vivre des concerts, d'avoir le plus de fans entre parenthèses possible et voilà, de pouvoir vivre de ça. Donc j'ai dit, écoute, on se verra plus tard, hein. Merci pour tes conseils. Et bon courage. Donc voilà, franchement, suite à ça, j'ai continué. Hein. Moi, ma vie, c'était, je faisais 6 mois d'intérim et 6 mois d'acédique. Et pendant ces 6 mois d'acédique, je bossais mes albums, je faisais que ça. Et c'était vraiment ça, ma vie, et c'était ça que j'aimais faire. Donc j'étais très loin d'être un croyant, un chrétien, ou peu importe, j'étais très loin de ça et ça ne m'intéressait pas du tout. Les mois ont passé, les années ont passé.
Et puis je commençais petit à petit à faire mes propres recherches moi aussi, parce que la parole que j'avais entendue m'avait un petit peu interpellé quand même. Et dans des moments de lucidité, des moments où on refait le monde avec nos amis, où on se dit pourquoi il y a ci, pourquoi il y a le ciel, pourquoi il y a les étoiles, pourquoi on est sur Terre, pourquoi on vit, pourquoi on meurt, on va où quand on meurt, toutes ces questions-là, on fait que se les poser, même si on n'aime pas trop en parler, parce que ça casse l'ambiance. Mais c'est des questions qui restent là, parce que tant qu'on n'a pas les réponses, bah, on a toujours soif. Donc on est constamment dans ce doute, dans ce souci-là, dans ces tracas-là. Donc voilà, et puis petit à petit, je croisais encore mon ami qui venait me voir de temps en temps, et puis qui m'apportait la parole. Et puis un jour, il est venu, et puis il m'a parlé du Seigneur et tout, et il m'a dit, Dieu t'appelle. Il m'a montré du doigt comme ça, il m'a dit, tu sais que Dieu t'appelle. Donc je vais abréger un petit peu. Par la suite, je voyais toujours mon ami qui était toujours dans la prière, et j'étais toujours interpellé quand je le voyais, de par son comportement, de par le fait qu'il ne dise plus de gros mots, qu'il convoite plus les femmes, voilà, il est toujours sage, toujours... voilà, ça m'interpellait. Je me disais, bah, franchement, si je dois me comparer à lui, c'est clair que moi, je mérite l'enfer, quoi, c'est clair. J'avais un vice aussi qui était très prenant, c'était tout simplement l'infidélité. J'avais beau avoir des copines auxquelles je tenais, et j'arrivais pas à me passer de les tromper tout le temps, plusieurs fois par semaine. J'allais voir d'autres femmes, d'autres filles. Et puis c'était mon mode de vie, quoi. Pourtant j'aimais ces filles-là, entre parenthèses, mais je pouvais pas m'empêcher de les tromper et tout ça. Donc suite à ça, j'étais amené à quand même me pencher un petit peu sur ma vie, et faire un peu le point et le bilan, et à me poser des questions, et les bonnes questions. Et en parallèle, mon ami m'invitait toujours à des réunions de prière, et il me disait viens écouter la parole et tout, il y a un message et tout. Je disais ouais, un jour je viendrai, tout ça, un jour je viendrai, mais je repoussais tout le temps en fait. Et puis un jour j'ai dit bah écoute, c'est quoi, je vais venir et tout, ce samedi là je viendrai. Et puis il m'a dit tu sais quoi, tu viendras pas. Et j'ai dit bah écoute, moi si je te dis que je viens, c'est que je viens, tu vois, tu sais pas mieux que moi mon emploi du temps, t'inquiète pas, je serai là, je viendrai. C'est samedi, ok, je serai là. Ok, pas de problème. Et puis dans la semaine, donc on s'est quitté comme ça. Et puis dans la semaine, j'ai eu un coup de fil du studio en fait, dans lequel j'ai enregistré mon dernier album. Et puis c'était donc l'ingénieur du son qui m'appelle, et puis qui me dit bon écoute, écoute le Cancer, parce qu'à l'époque je m'appelais Cancer, c'était mon surnom, mon nom d'artiste en fait. Et puis il me dit écoute Cancer, voilà, j'ai un petit problème dans mon planning et tout, donc si tu veux qu'on travaille sur ton album, il va falloir que tu viennes ce samedi là, sinon je pourrais pas te prendre avant 1 mois et demi, tout ça, donc il faut absolument que tu viennes ce samedi là, c'est le seul créneau que j'ai à te proposer et tout. Donc moi j'ai dit ben ouais, ben écoute, il n'y a pas de problème, je viendrai samedi et tout. Moi il était hors de question que la date de sortie de mon album soit repoussée et tout, donc j'ai dit ok, je viendrai, il n'y a pas de problème et tout, je serai là. Donc voilà, la semaine se passe. Le samedi, je vais au studio et tout, tac, je suis dans la cabine, on fait les prises de voix et tout. Tout d'un coup, j'ai un coup de fil, je regarde mon portable et je vois le nom du frère en question. Et puis je dis, punaise, mais qu'est-ce qui... J'ai dit allô et tout, ouais, ça va, ça va. Je dis, bah, il me dit, bah alors, t'es pas là? Je dis, mais où? Mais tu sais que tu devais venir aujourd'hui, là, c'est samedi, tu devais venir à la prière aujourd'hui. Ah, puis là, bah, j'ai fait, waouh, purée et tout, c'est chaud, j'ai pas été en fait. Il avait raison, quoi, quand il me disait que ouais, tu vas voir que le diable il va t'avoir et tout, tu viendras pas, ben, il avait raison en fait. Je me rendais compte que ben, il avait prophétisé que je ne serais pas là. Et j'étais pas là, alors que j'avais vraiment l'intention d'y aller. Et ça m'avait choqué, quoi. J'ai dit punaise, mais c'est vraiment le diable en fait qui me retient dans ces liens du rap et tout, quoi. Mais bon, c'était pas suffisant pour que je donne ma vie au Seigneur. Bon, bref. Suite à ça, justement, mon ami là, qui était déjà dans le Seigneur, lui, il venait me visiter plus souvent parce que j'habitais plus près de chez lui en fait. Donc voilà, il m'a apporté la parole et tout. Et puis voilà, à chaque fois qu'il venait, je disais oh là 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 là, il m'a cassé mon ambiance. Il est venu me casser mon ambiance. J'étais en train de faire un son, j'étais obligé d'arrêter le son et de l'écouter parler et tout ça. Et à chaque fois, je disais, ben, je suis cuit quoi, parce que à chaque fois qu'il me parle, ça touche mon cœur et je sais que je vais encore cogiter pendant 2-3 jours à cause de lui quoi. Alors des fois j'essayais de l'esquiver, mais bon voilà, la politesse aussi, comme c'est mon ami, fait que je pouvais pas trop le refouler quoi. Donc j'écoutais ce qu'il me disait, et franchement ça touchait mon cœur, je disais punaise, mais en fait Dieu même, Dieu existe, c'est pas possible et tout. Et puis voilà, j'en suis arrivé à un raisonnement où je disais, bah écoute, tu sais quoi, moi un jour je donnerai ma vie à Jésus. Mais franchement c'est pas maintenant, c'est au moins dans 10 ans, 15 ans,
quand j'aurai bien fait ma carrière, là je pourrais venir à Jésus quand j'aurai 35 ans, vers là-bas, là ouais, là ça sera possible. Mais c'est pas maintenant, vieux, donc franchement, arrête de t'embêter avec moi, t'sais. Fais ta vie et tout avec Jésus, prie pour moi et tout, mais pour l'instant, viens pas m'embêter, quoi. Enfin, parce que là, tu casses mes délires et mon album, il avance pas. Donc j'étais rendu à ce raisonnement de dire, bon, je viendrai à Christ un jour, mais pas pour l'instant. Et puis, voilà, les mois ont passé, tout ça, j'abrège, hein, parce que sinon ça serait très long. Et puis un jour, il m'a proposé de venir à une réunion de prière. J'ai dit ok, donc j'y suis allé. C'était une conférence, il y avait un frère qui prêchait, et voilà. Moi, je suis arrivé là-bas, et ben, comme, voilà, hein, j'ai été là-bas comme j'étais d'habitude, hein, donc avec mes boucles d'oreilles, avec mes grosses chaînes en or, avec mes bagues, mon short baggy, et puis voilà, mes dégaines et mon paquet de cigarettes dans la poche, et voilà, et d'autres choses aussi, et voilà. Et j'arrive là-bas, je m'assois, et puis là, franchement, j'ai été cloué, quoi. J'écoutais les gens qui adoraient Dieu, qui louaient et tout, qui chantaient, qui parlaient à Dieu, qui priaient et tout. J'ai dit, mais punaise, mais ces gens, ils rigolent pas, quoi. Là, ils parlent à Dieu, vraiment, quoi. Moi, j'avais jamais entendu ça. J'avais jamais entendu quelqu'un adorer Dieu, chanter pour Jésus et tout. Je connaissais pas du tout ça. Et puis moi, là, ça m'avait, franchement, ça m'avait choqué dans le bon sens, quoi. J'ai dit, punaise, ils ont vraiment une relation avec ce Dieu-là, c'est pas possible et tout. Alors voilà, je tenais ma tête, quoi. J'écoutais les gens prier, chanter. Mais je vous dis franchement, j'étais pas tranquille, quoi. Je dis, parce que moi, ce Dieu-là qu'ils sont en train d'adorer, moi, je l'adore pas, quoi. Je suis pas du tout dans une position où je pense que je lui suis agréable. Et puis voilà, je suis sorti de là, et puis j'ai rallumé ma cigarette, et j'ai dit, franchement, c'était bien et tout. Franchement, je reviendrai peut-être un jour et tout, mais voilà, il faut que je te laisse et tout, j'ai un barbecue. Allez, j'ai tracé. Et puis je suis parti voir mes potes, j'avais justement un barbecue ce jour-là, et puis voilà, j'arrive avec mes potes et tout, tac, et puis on s'installe, on commence à boire et tout, et puis je me rends compte que ben, j'écoute leur discours, j'écoute leur conversation, je me rends compte que ben, en fait, c'est toujours pareil, quoi. On parle toujours de filles, toujours de baston, l'autre il a tiré sur lui, ouais, l'autre il a pris la voiture à l'autre, il est rentré dans... Je disais, mais voilà, c'est toujours pareil, en fait, j'apprends rien à être avec eux, là. Ça m'édifie pas, ça construit rien dans ma vie, ça me construit rien, en fait. Donc, j'étais en train de réfléchir, je me disais, il n'y a même pas 1 heure, j'étais avec des chrétiens. Ils parlaient de Dieu, de la création, tout ça, ils expliquaient plein de choses, j'apprenais plein de choses et tout. Et puis là, je me retrouve avec mes potes, et puis c'est bidon, quoi. C'est comme d'habitude, c'est comme tous les jours, on va être sous, on va dire n'importe quoi, voilà, on va faire des bêtises, et puis il sera rien passé de plus. Donc j'avais déjà ce sentiment où que j'étais en train d'être désintéressé de toutes les ambiances que j'aimais avant, en fait. Je commençais à me rendre compte que mais non, mais ce qu'on fait, c'est inutile, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et puis voilà, suite à cela, ça a commencé à travailler mon cœur, et puis je commençais à demander des messages, des DVD, en fait, des messages en DVD aux frères en question. Je lui demandais s'ils pouvaient m'en passer, tout ça. Et puis voilà, je commençais à regarder ça chez moi maintenant, tout seul. Je commençais à regarder des prédications, à essayer de comprendre, à essayer d'écouter. Puis j'avais ma copine qui était là et tout ça, qui me dit, mais c'est quoi que t'écoutes là? C'est bidon et tout. Vas-y, moi je descends, je vais regarder Desperate Wife. Je dis, vas-y, ben, fais ton truc, moi je regarde ça, ça m'intéresse. Donc tu vois, tout de suite là, les gens ils ont commencé à voir que mais t'es en train de changer, gars, fais attention, parce que ton ami là, il t'a bourré le crâne et tout. Mais moi je disais, mais non, il m'a pas bourré le crâne. Ce qu'il dit, c'est des choses bien et tout. C'est à vous de prêter attention à ces choses-là, au lieu de faire ceux qui savent tout et qui ont besoin de rien. Donc moi ça a commencé à m'interpeller. Et voilà, j'abrège, les mois ont passé, les mois ont passé, les mois ont passé. Et puis un jour, je pourrais pas vous dire la date parce que j'ai pas de mémoire et j'ai pas retenu, mais le frère en question m'a proposé de venir à une réunion de prière. Donc j'ai dit ok, franchement je vais venir à la réunion et tout. Je suis arrivé là-bas, j'ai écouté la prédication, tout ça, et puis à un moment il y a une sœur qui m'a demandé est-ce que tu aimerais qu'on prie pour toi? Et moi j'ai dit eh ben ouais, pourquoi pas et tout, il n'y a pas de souci, priez pour moi. Donc il y a un frère qui est venu, il m'a emmené à part dans une autre pièce parce que la prédication continuait et tout. Et donc là il a prié pour moi. Et donc là, écoutez, honnêtement, je ne sais pas ce qui s'est passé. On n'avait jamais prié pour moi et j'avais jamais entendu quelqu'un prier pour quelqu'un d'autre. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que Dieu existe. C'est que Jésus-Christ existe véritablement. Écoute-moi mon frère, écoute-moi jeune homme, jeune fille qui me regarde.
Ce que je te dis, c'est pas des vannes. J'ai rien à gagner à faire cette vidéo. J'ai rien à perdre non plus. Mais je veux juste te dire ce que j'ai vécu. Et suite à cela, prends conscience et pose-toi les bonnes questions. Donc voilà, j'ai été visité par le Seigneur. Donc c'est pas une petite affaire, c'est pas des blagues. Je suis pas là pour vous dire venez chez moi, venez me voir, venez parler avec moi. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que Jésus-Christ existe. C'est que Dieu n'est pas dans une religion. C'est que Dieu n'a rien à voir avec une mosquée, une église, un temple, une synagogue. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Dieu veut habiter dans ton cœur. Si tu l'acceptes dans ta vie, il veut te guider, il veut être le bon berger, il veut être celui qui va te conduire sur le chemin de la vérité. Parce que mon frère, ma soeur, toi jeune qui m'écoute, peu importe, écoute bien, si tu tombes sur cette vidéo, si tu es tombé sur cette vidéo, dis-toi mon ami que ce n'est pas un hasard. C'est que Dieu veut t'interpeller, Dieu veut parler à ton cœur, Dieu veut te dire que tu es toi aussi son enfant. Il veut que tu rentres dans la bergerie. Parce que tu sais quoi, la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé arrivera pareillement le jour de l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ce qui est arrivé dans les temps de Noé, si tu connais un peu l'histoire de Noé, c'était un homme, c'était un homme qui était intègre et Dieu lui a dit: tu vas construire une arche et tu vas y mettre tous les animaux qui existent dans cette arche-là et tu vas appeler les gens à rentrer dans cette arche parce que je vais faire tomber le déluge sur la terre. Et Noé, c'est ce qu'il a fait, il a obéi, il a construit l'arche et il a appelé tous les habitants. Il disait: venez dans l'arche parce que la pluie va tomber, venez dans l'arche. Et les gens disaient: mais qu'est-ce que tu racontes Noé? Il n'y a même pas d'eau ici, qu'est-ce que tu fabriques un bateau? Va là-bas tout seul, nous on n'a pas besoin de ton arche et tout, laisse-nous comme on est très bien comme ça. Et c'est ce qui est en train de se passer mes amis. C'est ce qui est en train de se passer. Des jeunes, des moins jeunes, de toute race, de toute couleur, de toute origine, sont en train de sonner de la trompette, en train de dire: Jésus revient, repentez-vous, venez à Jésus. L'arche en question préfigurait Jésus-Christ en fait. Au lieu de dire venez dans l'arche, on est en train de dire venez à Jésus. Venez à Jésus parce que la fin des temps est proche. La fin des temps est proche. Et ça c'est la vérité mon frère. Jésus-Christ il est ressuscité, Jésus-Christ il est vivant. Moi je peux te le témoigner, je peux te le dire. Il est vrai, il existe, il est puissant. Et si tu l'invoques dans ta chambre, toi seul et lui, parle-lui. Alors dis-lui. Alors écoute, tu peux lui dire même: écoute, Jésus, on m'a dit que tu existais. Il y a un gars qui était, qui j'ai vu sur internet, il a dit que tu existais. Alors si tu existes, eh ben parle-moi. Eh ben parle-lui comme ça mon frère, ma soeur, et tu verras qu'il va se révéler à toi. J'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté de boire. Oui, parce que suite à la visitation de l'esprit que j'ai eue, je suis sorti de cette pièce-là, suite à la prière que le frère a fait pour moi, et j'ai tout arrêté d'un coup. J'ai tout arrêté, tout arrêté. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer, j'ai arrêté la relation que j'avais avec ma copine, j'ai arrêté de sortir, de pratiquer le péché en fait. Et maintenant, c'était l'Esprit de Dieu qui agissait en moi et tout ce qui n'était pas en règle dans ma vie, j'avais plus la paix, j'étais plus tranquille. Il fallait absolument que je rende tout ce que j'avais volé. J'ai appelé mes amis, je leur ai dit: vous vous souvenez de telle et telle maison qu'on a cambriolée? Oui, on y retourne ce soir, tout ça. Mais pourquoi? On y retourne ce soir, tac, on est reparti. J'ai tout déposé, tout ça. J'ai tout déposé devant les maisons, devant les magasins, devant tout. Et mes amis m'ont dit: mais on se croirait dans un film, tout ça, mais qu'est-ce que tu nous fais? J'ai jamais vu ça, on n'a jamais vu quelqu'un qui faisait ça, tout ça, on peut pas faire ça, on peut pas reposer ce qu'on a volé et tout. J'ai dit: si, on va le faire, parce que moi j'ai pas la paix. Moi mon Dieu il me dit de faire ça, et je veux le faire. Et mes amis, mes potes, ils disaient: mais vieux, oh là c'est chaud, là, dans quel état t'es et tout. Et même eux, ils se disaient: mais non, mais c'est pas possible, il a rencontré Jésus ou quoi, c'est pas possible. Comment tu peux faire des choses comme ça et tout. Tout l'argent de la drogue que les gens me devaient, ils me devaient des milliers d'euros. J'ai dit: gardez cet argent, j'en veux plus, je veux pas de cet argent, tout ça, il est sale et tout. Donc du coup les gens, ils étaient contents, leurs dettes étaient effacées. Et moi je voulais plus de rapport avec ça. Tous les albums que j'avais sortis, j'ai pris tous les cartons d'albums, je suis parti à la déchetterie avec mon beau-frère et avec un ami musulman d'ailleurs. Et je suis parti avec eux, on est parti à la déchetterie, on a balancé tous les albums dans les bennes, on a tout jeté. Et ils m'ont dit: mais est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais?
Tu te rends compte de ce que tu fais? Tu as mis ton temps, ton argent, ta sueur là-dedans et tu es en train de tout jeter. Tous les CD, ils étaient emballés, enveloppés, tout neufs, même pas ouverts. Et on a tout balancé, j'ai tout balancé. J'ai dit jetez tout, gardez rien. Et même eux, ils étaient choqués. Ils disent mais non, mais là, vieux, là, je crois que tu te rends pas compte de ce que tu fais. Mais moi, je savais que c'était le Seigneur qui m'avait touché. Et voilà, je savais que ça lui faisait plaisir ce que j'étais en train de faire. Et je voulais tirer un trait sur ma vie d'avant. Et la Bible dit que celui qui veut voir le royaume des cieux, il doit naître de nouveau. Il doit être une nouvelle créature. Et la Bible dit aussi que celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées, voilà, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est vraiment une vérité. C'est une vérité, c'est la vérité. Quand tu acceptes Christ dans ton cœur, quand tu le reçois dans ta vie, quand tu l'acceptes, quand tu te repens devant lui, tu lui demandes pardon, le Seigneur il fait de toi une nouvelle créature. Tout ce que tu as pu faire avant, tout ce que tu as pu commettre comme péché, Dieu efface tout. Dieu efface tout, et il ne se souvient plus de tes péchés. Frère, Jésus a donné sa vie pour toi, mon frère. Mon ami, musulman, hindou, chinois, femme, homme, qui que tu sois, Jésus-Christ, il a payé le prix pour toi. Il est mort pour toi. Et c'est pour ça que je le kiffe, c'est pour ça qu'on l'aime, c'est pour ça que vous allez voir des jeunes qui s'accrochent à Jésus. Peu importe ce qu'on leur dit, peu importe les situations qu'ils traversent, peu importe si au travail, tout le monde se moque de lui, si à l'école, tout le monde le calomnie, tout le monde l'insulte. Mais il aime toujours Jésus. C'est pour ça qu'on le kiffe, Jésus. On le kiffe trop. Il est magnifique, Jésus. Et il existe. Jésus-Christ est à la porte, mes frères et sœurs. Accrochons-nous. Et témoignez. Ne vous retenez pas de parler de lui.